Bonjour à tous, c'est PopoChat27 et aujourd'hui on va partir dans l'univers de Walt Disney. Walt Disney, c'est ce maître de l'animation qui a fait beaucoup de dessins animés qui a su faire rêver petits écrans. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que certains de ces dessins animés se sont inspirés d'histoires et de contes qui à la base sont bien plus glauques qu'il n'y paraît. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de 10 films Disney dont vous ignorez la véritable histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et aussi à mettre un petit pouce bleu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Numéro 10. Pinocchio. Vous vous souvenez certainement de ce jeune pantin de bois qui souhaiterait plus que tout devenir un véritable petit garçon. Dans la version Disney, après avoir sauvé son père Geppetto d'une baleine nommée Monstro, Pinocchio finit par devenir un véritable petit garçon grâce au pouvoir de la fée bleue. Si Disney nous propose un véritable happy end, le livre Les Aventures de Pinocchio, écrit en 1883 par l'auteur italien Carlo Collodi, ne délivre pas tout à fait la même histoire. Pour commencer, Pinocchio tue accidentellement un criquet qui parle avec un marteau, puis il cause l'arrestation de son père Geppetto. Ensuite, d'abord heureux de pouvoir faire tout ce qu'il souhaite, il se retrouve vite contraint de faire la manche pour trouver de quoi manger, mais cela sans succès. Puis il fait brûler ses propres pieds en tentant de se réchauffer près de la cheminée après avoir pris des seaux d'eau glacée sur la tête. Geppetto finit par être relâché et achète tout ce qu'il faut à Pinocchio, quitte à vendre son propre manteau. Mais Pinocchio est loin d'être un très bon petit garçon et il enchaîne bêtise sur bêtise. En punition ultime, il sera pendu par ses deux principaux ennemis, le renard et le chat. Numéro 9. Peter Pan. Peter Pan, c'est ce jeune garçon qui refuse de grandir, qui vit au pays imaginaire et qui combat de terribles pirates tels que le Capitaine Crochet. Si la version Disney est l'œuvre écrite par J.M. Barrie en quelques points communs, l'histoire de J.M. Barrie est bien plus sombre que vous pourriez l'imaginer. En effet, dans la version de J.M. Barrie, Peter Pan est un personnage incapable d'aimer et n'a donc pas de vrais sentiments. De plus, les aventures de Peter Pan ne s'arrêtent jamais, c'est un éternel recommencement, puisqu'ensuite, après avoir découvert une Wendy devenue vieille, Peter Pan continuera à emmener des enfants dans son pays imaginaire, à commencer par Jane, la fille de Wendy. Et pour terminer, les enfants perdus sont tués par Peter Pan quand ils grandissent trop, car selon Peter, grandir est contraire au règlement. Numéro 8. Cendrillon. On connaît tous cette jeune princesse grâce à sa fameuse pantoufle de verre. Si pour son film Walt Disney s'est inspiré de la version de Charles Perrault écrite en 1697, les frères Grimm, eux, ont écrit en 1812 une version bien plus hardcore. Après que Cendrillon ait perdu sa pantoufle au bal, le prince demande à toutes les jeunes filles du royaume d'essayer la pantoufle afin de retrouver sa bien-aimée. Voulant toutes les deux épouser le prince, les deux belles sœurs de Cendrillon optent pour un moyen, assez insolite. En effet, la première se coupe un orteil, tandis que la deuxième se coupe un morceau du talon, dans l'espoir de faire rentrer son pied dans la chaussure. Et comme dans la version Disney, le pied de Cendrillon entre parfaitement dans la pantoufle de verre, et c'est finalement elle qui épouse le prince. L'histoire se termine donc par le mariage des deux amoureux, mais en guise de punition pour leur méchanceté et leur moquerie, les deux belles sœurs de Cendrillon se font crever les yeux par des oiseaux. Numéro 7. Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est cette jeune princesse qui vit avec 7 petits hommes, croque une pomme empoisonnée donnée par une méchante sorcière et se fait réveiller par un doux baiser de son prince charmant. Et bien dans la version des frères Grimm, écrite en 1812, on est bien loin d'une histoire en mode bisounours. En effet, dans la version des frères Grimm, la méchante reine tente de tuer Blanche-Neige 3 fois. Elle essaye d'abord de la tuer en serrant trop fort son corset, puis ensuite en la coiffant à l'aide d'un peigne empoisonné, et pour terminer, elle finit par la tuer avec le fameux coup de la pomme empoisonnée. Ensuite, si dans la version Disney, Blanche-Neige est réveillée par un doux baiser de son prince charmant, et bien là, que nenni. Dans la version des frères Grimm, Blanche-Neige se réveille d'une manière assez, originale. Après avoir découvert le cercueil de verre, le prince demande au nain de pouvoir le transporter jusqu'à son château. Mais en voulant le transporter, l'un des serviteurs trébuche sur une branche et fait donc tomber le cercueil, ce qui fait que Blanche-Neige crache le morceau de pomme et finit par se réveiller. Et pour terminer sur une note encore plus joyeuse, Blanche-Neige et son prince invitent la belle-mère à leur mariage et la condamnent à porter des chaussures de fer chauffées à blanc et à danser avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Numéro 6. Hercule. Hercule, c'est ce jeune héros de la Grèce antique qui est prêt à tout pour revenir sur le mont Olympe en tant que dieu. Si la version de Disney nous propose une version d'Hercule beaucoup plus soft, la réalité historique est bien plus glauque. Car en effet, si la version Disney nous montre que Zeus et Héra sont les parents parfaits, la véritable histoire nous délivre totalement le contraire. Pour commencer, Hercule n'est pas l'enfant de deux grandes divinités, mais l'enfant d'un dieu et d'une humaine.
En effet, Zeus, qui est très porté sur l'adultère, couche avec une mortelle nommée Alcmène et finit par donner naissance au héros que nous connaissons tous aujourd'hui. Ensuite, si dans la version Bisounours, Héra est considérée comme une mère aimante, eh bien dans la véritable histoire, elle n'aime pas beaucoup notre héros, puisqu'en effet, elle finit par le rendre fou et le pousse à tuer ses 3 enfants et sa femme Mégara. Numéro 5. Le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame, c'est l'histoire de Quasimodo, ce jeune homme bossu qui souhaiterait être accepté dans la société et qui finit par rencontrer une belle bohémienne du nom de Esmeralda. Dans la version de Disney, Quasimodo finit par triompher du grand méchant, le juge Claude Frollo, et finit par être accepté de la population. Toutefois, dans la version de Victor Hugo, écrite en 1831 et intitulée Notre-Dame de Paris, l'histoire est beaucoup moins joyeuse. En effet, on se retrouve face à un triangle amoureux dans lequel Esmeralda, une jeune bohémienne de 16 ans, est au centre de l'attention. Sa grâce et sa beauté finissent par toucher 3 protagonistes. Il y a d'abord Quasimodo, un bossu reclus dans la plus haute tour de Notre-Dame, Phébus de Châteaupers, le capitaine des archers, et le prêtre Claude Frollo. Le souci, c'est que chacun des 3 personnages ont affaire à un inconvénient. En effet, Quasimodo, lui, est laid, Phébus de Châteaupers est déjà promis à une femme nommée Fleur de Lys, et Frollo, étant prêtre, ne peut avoir de femme. De plus, Frollo, qui désire Esmeralda, accuse cette dernière du meurtre de Phébus, alors que celui-ci est bel et bien vivant. Ensuite, il accepte de lui offrir sa liberté si elle décide de céder à ses avances et de coucher avec lui. Mais bien évidemment, Esmeralda s'y refuse, puisqu'elle aime aveuglément le jeune Phébus. Rendu fou par un désir sans espoir, Frollo condamne Esmeralda à mort et celle-ci finit pendue en place de grève. Apprenant la nouvelle, Quasimodo, fou de rage, finira par balancer Frollo du haut de Notre-Dame, puis il volera ensuite le cadavre d'Esmeralda pour se laisser mourir en la serrant dans ses bras dans les caves de Montfaucon. Numéro 4. La petite sirène. La petite sirène, c'est l'histoire de la jeune et belle Ariel qui finit par tomber amoureuse d'un prince et qui souhaite plus que tout vivre sur Terre. Dans la version de Disney, la petite sirène finit par triompher de la méchante Ursula et finit par épouser le beau prince Eric. L'histoire originale, écrite en 1837 par le Danois Hans Christian Andersen, présente quelques points communs avec la version de Disney, mais la fin est loin d'être très joyeuse. Dans la version d'Andersen, la petite sirène, alors âgée de 15 ans, sauve bien un prince de la noyade, mais celui-ci, à son réveil, la confond avec une autre jeune femme. Bien décidée à vivre heureuse avec son prince, la petite sirène se rend chez la sorcière des mers dans l'espoir de pouvoir être transformée en humaine. Ce que la sorcière accepte bien sûr, mais cela en échange de sa voix, ou plutôt de sa langue. Et comme si cela ne suffisait pas, elle dit aussi à la petite sirène que lorsqu'elle sera sur Terre, ses jambes la feront atrocement souffrir et lui donnera l'impression de marcher sur plein de petits bouts de verre. Si le prince semble être séduit par la petite sirène, il finit néanmoins par épouser la fille d'un royaume voisin. La petite sirène est anéantie par le chagrin et sait qu'elle va bientôt mourir transformée en écume de mer. Ses sœurs voulant empêcher cela, elle lui donne un couteau magique qu'elle doit planter dans le cœur du prince pour espérer redevenir une sirène. Mais la jeune sirène ne peut s'y résoudre et préfère se sacrifier en se jetant dans les vagues. Numéro 3. La Belle au bois dormant. Aurore, c'est cette jeune et belle princesse qui finit par se piquer le doigt à cause d'un fuseau et est réveillée après 100 ans de sommeil par un doux baiser de son prince. Si vous pensiez que le conte original était fait pour les enfants, eh bien pas du tout, car dans la version de Guillaume Battista Basile écrite en 1634, intitulée Le soleil, la lune et Thalie, cette histoire nous dévoile des détails vraiment très sombres. Tout comme dans la version de Disney, la jeune héroïne, cette fois nommée Thalie, tombe dans un profond sommeil de 100 ans. Un roi qui passait par là finit par découvrir la belle endormie et au lieu de juste lui donner un baiser comme dans la version Disney, il finit par la violer dans son sommeil. La princesse toujours endormie finit ensuite par donner naissance à 2 jumeaux et l'un d'eux têtera son doigt en cherchant son sein, ce qui fera retirer l'épine empoisonnée, réveillant la belle princesse de son long sommeil. Mais après son réveil, elle finit par apprendre que le roi est marié à une autre femme et celle-ci ne l'aime pas beaucoup. Elle tentera même de faire manger ses enfants à son époux, mais sans succès. L'épouse du roi finit par être brûlée et ainsi le roi peut parvenir à épouser Thalie. Numéro 2. Mulan. Mulan, c'est cette jeune héroïne qui part au combat à la place de son père et qui finit par sauver toute la Chine et rendre l'honneur à sa famille. Le film de Disney est inspiré d'un poème écrit en 568 après Jésus-Christ intitulé La Ballade de Mulan. Dans ce poème, Mulan est une jeune chinoise fille d'un officier militaire ayant 2 sœurs et qui est très bien formée aux arts martiaux par son père.
Son père commença à devenir trop vieux, Mulan décide de partir au combat avec l'accord de son père et non derrière son dos comme elle le fait dans la version Disney. Grâce à son esprit stratège, Mulan finit par faire remporter bien des victoires à son armée et l'empereur lui propose même le grade de ministre. Mais Mulan, ne voulant pas de la gloire et de la fortune, demande juste un cheval pour rentrer chez elle et avant de partir, elle fait comprendre à tout le monde qu'elle était en réalité une femme. Mais l'empereur, qui est tombé amoureux de son audace, veut d'elle comme concubine et il n'arrête pas de la harceler. Mulan refuse bien évidemment ses avances, mais l'empereur continue à devenir de plus en plus lourd. Ne pouvant plus supporter cela davantage, Mulan finit par se suicider avec sa propre épée. Numéro 1. Pocahontas. Pocahontas, c'est cette jeune et belle indienne qui finit par tomber amoureuse de John Smith, mais qui doit malheureusement se séparer de lui suite à une blessure. Dans la réalité historique, on est bien loin d'une histoire d'amour entre Pocahontas et John Smith. Dans la véritable histoire, Pocahontas n'avait en effet que 12 ans lorsqu'elle a rencontré John Smith. Elle sera kidnappée par les colons et amenée à Londres où elle sera exposée comme une indienne civilisée. Elle finira par épouser un Anglais du nom de John Rolfe à qui elle donnera un fils, et elle se convertira au christianisme puis sera rebaptisée Rebecca. Mais en retournant dans son pays d'origine, Pocahontas finit par tomber malade et meurt à l'âge de 22 ans. Voilà, ce petit top sur la véritable histoire des contes est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau top.